Bonjour à tous. Aujourd'hui, question-réponse Dominique Martin, ostéopathe, formateur, auteur de livres de référence. Alors, beaucoup de personnes découvrent les fascias, ils découvrent le yoga des fascias. On nous dit que c'est présenté comme une nouvelle avancée scientifique, une nouvelle découverte, les fascias. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet? Bien, oui, on peut faire une mise au point. Les fascias sont des tissus qui sont répartis dans tout le corps, et de la surface de la peau jusqu'au périoste des os. Donc ce sont des tissus qui entourent les muscles, qui pénètrent les muscles, qui entourent les nerfs, entourent les vaisseaux. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est une nouvelle avancée scientifique? Je vais y venir. D'accord. Donc, ils font partie intégrante de la structure humaine. Alors, quand on traite un humain, on traite les fascias, comme on traite les articulations, comme on traite la peau, comme on traite les organes, etc. Donc, c'est vrai que c'est une question qui me surprend beaucoup, parce que j'ai toujours connu les fascias. Du début où j'ai commencé mes études, on a parlé de fascia. Et je vous ai apporté, là, dans ma bibliothèque, j'ai retrouvé ce livre, Les fascias en médecine ostéopathique. C'est le premier livre scientifique que vous pouvez trouver, encore dans le commerce, il existe, qui a été publié en 1985, par Bernard Gabarel et Michel Roch, qui étaient deux enseignants à l'Institut William Garner Sutherland, l'Institut d'ostéopathie. C'était le principal collège d'enseignement de l'ostéopathie dans les années 80. Et je collaborais avec eux, puisqu'on était enseignants dans le même collège. Donc voilà, c'est un premier livre scientifique sur les fascias. Il y en a eu d'autres après. Je citerai Serge Paoletti, qui a écrit 2 ou 3 livres et qui était fondateur de l'Académie d'ostéopathie, et 2 livres particulièrement intéressants dans les années 80, 90. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose de nouveau, les fascias, pour nous. Et nous pratiquons des techniques de mobilisation incluant la mobilisation, le traitement des fascias. Donc, je ne vois pas une raison de vouloir faire une science ou une pratique exclusive des fascias. On ne peut pas prétendre traiter un sujet en ostéopathie sans travailler sur les fascias et avec les fascias, et plutôt avec les fascias. Donc, la fasciathérapie est une pratique qui s'intègre à l'acte ostéopathique, à la démarche ostéopathique. Voilà ce que je peux vous dire le plus brièvement possible sur cette question. Alors c'est vrai qu'il y a Carla Stecco, qui est chercheuse à l'université de Padoue, qui a été mise en avant dans un documentaire Arte très très intéressant. C'est vrai. Et j'ai l'impression que c'est ce qui a donné un peu l'idée que c'était nouveau. Oui, tu as parfaitement raison de le dire. Et il y a aussi un autre praticien qui a fait un travail très intéressant sur les fascias au niveau de la main. C'est le docteur Guimberteau, me semble-t-il, de Bordeaux. Et il a présenté les fascias de la main, entre autres, et même d'autres parties du corps. Mais je n'ai pas vu ses travaux, donc je ne peux pas en parler. Mais c'est très intéressant. Et la docteur Stecco, c'est bien ça. Ouais. Stecco, italienne. À Padoue, l'université de Padoue. A fait un travail récemment, qui a été présenté, je crois, c'était sur Arte. Oui. Et donc, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, parce que maintenant, on se rend compte que les fascias sont fondamentaux. Et vous savez que le plus grand fascia, c'est la ponévrose dorsale. C'est cette ponévrose que nous avons dans le dos, qui donne insertion à ces muscles de l'érection vertébrale. Et après, d'autres fascias antérieurs, le diaphragme, fascia iliaca, donc du psoas. Donc, on peut travailler sur ces fascias dans toute mode intervention ostéopathique. Et c'est ce qui est fait. Je vois pas. Après, on peut se consacrer uniquement à ça, mais ça n'a pas de sens. Très bien, mais c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps, qui n'est pas nouveau, qui est intégré en ostéopathie. Et quand on fait un yoga correctement, on agit sur les fascias.
Quand vous prenez une posture debout, c'est vraiment une façon de travailler en profondeur sur les fascias, mais à condition que les articulations veulent bien autoriser le mouvement. Hein. Et ça, c'est ce qu'il y a de fondamental, de passer par des postures analytiques, hein, d'abord, avant d'aborder des postures qui font intervenir toutes les structures, parce que là, vous tirez sur les fascias. Et si vous avez une structure articulaire qui ne veut pas aller dans le mouvement, le fascia, vous pouvez déformer, vous pouvez faire souffrir le fascia. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Mais ça, on le développe dans les masterclass. Il n'est pas question de parler de ça. Non, mais c'est intéressant déjà. Et il y a quelque chose quand même qui va intéresser, c'est que tu nous as dit une fois que les femmes qui travaillaient dans le yoga Iyengar, les cuisses, elles perdaient de la graisse. Et tu disais que la graisse était dans les fascias. Absolument. Voilà, alors ça c'est quand même une donnée intéressante. Est-ce que tu peux nous réexpliquer juste ça, que les fascias, la graisse est dans les fascias? La graisse se met dans un tissu intercalaire, hein, et elle va se mettre dans des endroits qui sont le moins mobilisés. Hein, et c'est souvent autour des hanches, parce que c'est la partie la plus volumineuse du corps et la plus musculaire aussi du corps. Et donc, la graisse glisse dans des interstices, et si ces interstices, si ces régions ne sont pas mobilisées d'une façon énergique dans des mouvements, eh bien, ça stagne et ça s'accumule. Il n'y a plus Et de très drainage. progressivement. Il n'y a plus de drainage, bien entendu. Il n'y a plus de drainage, exactement. Et ça s'accumule. Ça s'accumule. Et moi, j'ai vu concrètement des cas maigrir et fondre, la graisse fondre au niveau. Après une pratique assez régulière et longue, malgré tout. Et intensive, des postures debout, par exemple, chez Iyengar. Les postures debout, oui. Mais il faut les faire, là il faut faire ces postures avec des enseignants. Oui, des enseignants bien sûr. qui sont Il faut qu'elles aient été préparées. Et bien, oui, c'est ce que je disais, les postures analytiques, bien préparées par les postures analytiques. Et de plus en plus, parce que les corps sont de plus en plus maltraités avec la vie moderne. Exactement. Voilà. Très bien. Tout est dit. Merci. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Au revoir.